Dans le dernier épisode, nous avons fini les rides des yeux. Aujourd'hui, nous terminons ceux de la bouche. Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de Minecraft dans Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va encore beaucoup parler de Expresso puisque on va s'occuper des données utilisateurs de la bouche. Alors tout d'abord, vous voyez ici dans nos commandes, on va rajouter un autre onglet que les yeux ici, on va rajouter un onglet bouche. Donc pour ça on va aller dans l'onglet qui est dans personnage ici. On va aller dans données utilisateurs, gérer les données utilisateurs, on va cliquer sur commande et on va ajouter un groupe. Alors notre groupe on va l'appeler bouche. Voilà. Dans ce groupe bouche, on va ajouter deux nouvelles données utilisateurs. La première qui va être l'ouverture. L'ouverture, voilà. L'ouverture, ça va être, ça va être un champ d'entrée flottant avec un curseur, donc un petit slider comme ça, où quand ce sera un 0, la bouche sera totalement fermée, et à 100%, la bouche sera totalement ouverte. Et ensuite, on va ajouter donc là, l'autre donnée, ça sera l'expression de la bouche, donc expression. Et là, ce que je vais utiliser, c'est un vecteur 2D, donc vecteur, et ici champ vectoriel 2D, donc pour qu'on ait ce petit slider également. Voilà. Tout de suite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre deux colonnes sur le truc bouche, comme ça, on va pouvoir avoir à gauche notre ouverture et à droite notre expression. Voilà. Ceci étant fait, on va commencer l'expresso. Donc on va ouvrir notre expresso. Donc vous voyez, ça c'est l'expresso qu'on avait fait la dernière fois. Ouais, c'est ça. Et donc là, on va partir à droite. Tiens, donc pour déplacer dans l'expresso, c'est le petit curseur qui est ici, hein, la petite flèche, comme dans la fenêtre normale. Donc on va se mettre ici. Et on va réimporter notre personnage pour aller chercher nos commandes. Alors attendez, hop, je vais déplier un peu ça. On va faire sortir de notre personnage les commandes de la bouche. Donc l'expression va avoir besoin du X et du Y, hein, puisque c'est un champ vectoriel 2D. Bouche, expression Y. Et on va aussi avoir besoin de l'ouverture. Voilà, donc ça c'est ce qui va sortir de notre personnage. Bon, on va commencer par l'ouverture, puisque c'est ce qui est le plus simple. Alors pour l'ouverture, eh ben, on va utiliser une cartographie d'intervalle, hein, rien de très compliqué. Donc dans notre expresso ici, on va aller importer un nœud cartographie d'intervalle, donc clic droit, nouveau nœud de connexion. Expresso, alors je sais jamais où aller. Ah oui, dans calculer, cartographie d'intervalle. Donc on va faire entrer l'ouverture, donc notre slider ouverture dans la cartographie d'intervalle. Ici, donc on va sélectionner notre cartographie d'intervalle. Dans l'entrée, on va dire que c'est des pourcentages, donc de 0 à 100%. Et la sortie, alors la sortie, on va regarder entre combien et combien on va le faire sortir. Donc on va faire deux cartographies d'intervalle, une pour la partie du haut et une pour la partie du bas. Et on fera bouger donc les dents et puis les lèvres, donc la dent et les lèvres du haut et la dent et les lèvres du bas. Voilà. Donc on va prendre celle du haut pour commencer. Hop. Alors on va en prendre un, admettons par exemple les dents. Non, plutôt les lèvres, oui, ce sera plus simple. Donc quand les lèvres sont totalement ouvertes, on va être à 24 cm. Donc dans notre expresso, ici la cartographie d'intervalle au maximum, on va être à 24. Voilà. Et quand les lèvres sont totalement fermées, ça doit être à peu près ici, on sera à 19. Ouais, 19 je pense. Donc 19, hop, en minimum dans notre cartographie, on met 19. Voilà. Ensuite, on va aller chercher donc dans notre gestionnaire la lèvre du haut et puis les dents du haut. Je les sélectionne tous les deux, je les importe dans mon expresso. Et on va faire entrer la sortie de ma cartographie d'intervalle dans la position Y, donc la position hauteur des lèvres. Coordonnées, position Y. Hop, je fais rentrer ça là-dedans. Tac. Et tac, et normalement si je me suis pas trompé, quand je prends mon personnage, je bouge mon slider, voilà. Donc c'est nickel, on voit bien que quand elle est à 0, tout est fermé, quand elle est à 100%, tout est ouvert. Je vais le laisser à 50%, voilà. On va faire la même chose pour les lèvres du bas. Alors pour les lèvres du bas, au minimum on sera à 11, et au maximum on sera à 6. Donc 11 et 6. Alors on réouvre notre expresso. On va copier-coller notre cartographie d'intervalle. Voilà. Toujours en pourcentage. Donc on va relier l'entrée à l'ouverture.
Et là, on a dit entre le maximum c'est 6 et le minimum c'est 11. Voilà. Oups, 11. Ah. Voilà. Et ensuite, je vais aller chercher mes lèvres et mes dents du bas. Donc là, j'ai les lèvres et les dents, c'est celle-là. Voilà. Je vais les importer dans mon Expresso et on va faire entrer la sortie de notre cartographie d'intervalle dans la position en hauteur, donc la position Y de mes lèvres et de mes dents. Coordonnées, position Y. Je fais rentrer ça là-dedans. Je relie bien le tout. Et voilà. Alors, on va voir si je me suis pas trompé. On va dans personnage. Et quand on bouge ça, voilà. Alors là, je constate que ça ne se ferme pas entièrement et que ça s'ouvre trop fort. Donc on va décaler d'un cran. Donc on va aller ici. Donc notre cartographie d'intervalle, on a dit qu'elle s'ouvrait trop fort. Donc on va la passer à 7 au maximum. Et ici à 12. Voilà. Donc là, ça devrait régler un peu nos soucis. Donc là, elle est pas mal. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, en fait, on voit encore celle du bas, mais pas celle du haut. Donc, on va plutôt partager avec des 0,5. Donc, on va mettre 11,5. Et ici, 6,5. Et ici, on va mettre 18,5. Et ici, non. 18,5 et 23,5. Je pense que ça devrait être bon. Alors là, on voit encore nos lèvres et nos dents un tout petit peu. Et puis ici, au minimum, on voit bien que tout est fermé. Ouais. Voilà, c'est pas trop mal. Elle s'ouvre encore beaucoup, je trouve. Quoique... Bon, ouais. Elle s'ouvre encore beaucoup, donc on va encore diminuer un poil. Le maximum, on va mettre ici, le maximum, on va mettre à 6. Pardon, 7. Voilà. Et voilà, on a fini pour ce qui est de notre bouche. Donc vous voyez qu'on a le petit slider ouverture ici. Et on va passer à l'expression. Alors pour l'expression, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va avoir besoin en fait de déformer le cube des lèvres. On va avoir besoin de le déformer. Donc pour le déformer, on va avoir besoin de lui mettre des subdivisions. Parce que là, comme il est tout droit, quand on va essayer de le déformer, il ne va pas bouger en fait, vu que c'est une seule et même face. Donc on va lui rajouter des subdivisions. Alors, on va prendre les cubes des lèvres. Bon, on va prendre tous les cubes des dents et les cubes des lèvres. On va voir, donc là, on va leur ajouter un segment en profondeur. En hauteur, on va leur ajouter un segment. Et là, on va leur ajouter beaucoup de segments, puisque c'est à ce moment-là, on va peut-être mettre 20 segments. Parce que c'est là que vont être déformés, c'est là qu'on va les déformer. Et ensuite, pour pouvoir les déformer, on va également les passer en mode éditable en appuyant sur la touche C ou sur le petit icône ici. Hop, on les passe en mode éditable. Voilà. Et on va également les grouper puisque on va utiliser en fait un déformateur ici. Donc là, vous avez tous les déformateurs et on va utiliser une incurvation. Et pour que l'incurvation marche, il faut qu'on la groupe avec les objets à déformer. Donc on va faire Alt G ou clic droit grouper. Hein, donc regardez, je sélectionne, clic droit, grouper les objets ici. Ou Alt G. Voilà, donc on se retrouve avec notre groupe ici avec tous nos cubes dedans. Mais le problème, vous voyez, c'est que les cubes sont arrivés tout en haut, puisque les coordonnées en fait, que j'ai entrées dans mon Expresso ne sont plus prises par rapport à la scène, mais par rapport au neutre qu'on vient de créer. Donc pour remédier à ce problème, tout simplement, on va baisser le neutre ici, jusqu'à peu près là. Alors attendez, on va mettre des valeurs pile, 0, 0, voilà. Bon, là, ça me paraît pas trop mal. Et donc je vais vérifier quand même, mais notre ouverture doit encore bien marcher, voilà, nickel. Et maintenant qu'on les a groupés dans un neutre, on va pouvoir importer nos déformations. Alors, on va utiliser ce déformateur ici qui est l'incurvation. Donc on va en ajouter un. On va le glisser avec nos cubes. Et vous voyez que quand je vais bouger l'intensité ici, on va avoir nos cubes qui vont être déformés. Alors déjà, première chose qu'on constate, c'est que nos cubes ne sont pas déformés dans le bon sens. Puisque on va vouloir qu'il soit déformé. Alors, attendez, je remets à 0. On va vouloir qu'il soit déformé en fait pour faire un sourire ou pas un sourire justement. Et donc là, ils ne sont pas déformés dans le bon sens. Donc pour remédier à ce problème, on va faire tourner notre incurvation ici. Donc on prend l'outil rotation et on fait tourner l'incurvation comme ça et comme ça. Donc vous tournez jusqu'à temps que vous trouviez le moyen de faire. Donc là, vous voyez qu'ils sont bien déformés dans le sens pour faire un sourire ou pas un sourire. Mais bon, là, c'est pas encore top. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans le bon sens de déformation.
Ensuite, on va devoir diminuer la taille de notre incurvation, puisque là vous voyez que l'effecteur ne s'applique pas au bon endroit. Donc pour diminuer la taille, on va utiliser ici ces commandes. Donc on va mettre peut-être 50. Alors là, le principe en fait c'est d'avoir tout pile les lèvres et les dents dans le cadre de l'incurvation qu'on voit en violet. Donc là on va mettre 40, allez 50, et puis ici on va mettre en profondeur, on va mettre 10. Voilà, donc là on l'a réduit à peu près convenablement. On va la réduire encore un peu comme ça. Voilà, et on va aller la remonter pour la mettre bien à l'endroit où on a notre bouche. Voilà. Alors, hop. Donc pour bien la positionner, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer en vue de face, ou même en vue... Ouais, en vue de face, c'est pas mal. Donc là, vous voyez qu'on va bien aller la positionner. Alors oui, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on va utiliser deux incurvations pour pouvoir gérer séparément le côté gauche et le côté droit de la bouche. Donc pour ça, on va aller placer ici notre incurvation comme ceci. Et on va rediminuer encore le... Alors ça, non, on le laisse bien. On va rediminuer ici la taille de l'incurvation. On va la mettre à 25. Et on veut que l'incurvation ne s'applique que jusque la moitié de la bouche, donc jusqu'ici. Voilà. On va mettre moins 13. Nickel. Donc là, vous voyez que si j'utilise maintenant mon intensité dans mon incurvation, on va avoir soit un truc pas content, soit un truc content, mais juste sur un côté de la bouche. Donc ça, c'est déjà pas mal. On a déjà un côté de la bouche de gérer. Donc je vais remettre à 0. Et on va tout simplement copier-coller, donc avec CTRL-C, CTRL-V, hop, on va le reglisser dans notre neutre. On va copier-coller notre incurvation, la mettre de l'autre côté, donc la mettre juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de la déplacer ici, on va passer en Z à, au lieu de moins 13, plus 13, voilà, elle est de l'autre côté. Et on va la faire tourner, puisque vous voyez que là, en fait, c'est opposé par rapport à mon autre incurvation. Donc on va la faire tourner ici, zoup, comme ça. Je ne suis pas sûr dans quel sens il faut la faire tourner. Dans ce sens-là, voilà. 180. Et donc maintenant, on va reprendre notre incurvation et on voit bien que quand on le met à moins 44, ici, on le met à moins 44 également, on a un grand sourire. Voilà, donc ça c'est ce qu'on veut. Donc nos incurvations sont placées. Maintenant, on va devoir les gérer, puisqu'on ne va pas aller à chaque fois dans ce petit menu pour aller gérer les incurvations. Donc on va toujours utiliser Expresso, donc c'est pour ça qu'on a créé un champ vectoriel ici. En fait, le X va définir l'intensité d'une des incurvations et le Y va définir l'intensité de l'autre incurvation, et ce qui va nous permettre d'avoir toutes les expressions juste en bougeant ce petit slider. Alors, première chose, on va aller voir dans nos données utilisateurs. On va passer notre unité en degrés, puisque c'est des degrés, hein, l'incurvation elle est gérée en degrés. On va placer nos incurvations. Alors, au minimum, je pense qu'on va leur mettre moins 12. Oh, quoique moins 12, c'est pas encore beaucoup. Peut-être moins 15. Oui, moins 15, c'est mieux. Ce qu'on peut faire également, c'est... Là, on va diminuer peut-être un petit peu la taille, comme ça. On va la mettre à 22 et la redécaler un peu par là, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus prononcé. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On va passer la taille à 22 et le diminuer par là. Voilà, là c'est mieux. Donc, on va avoir quelque chose d'un peu plus prononcé. Et on va dire que notre incurvation, elle va se situer entre moins 15 et 15. Puisque en fait, si on la met trop, en fait, quand on va ouvrir la bouche à fond, il va y avoir des trucs qui vont déborder ici, donc il ne faut pas la mettre trop forte non plus. Donc, comme on a dit, entre moins 15 et 15, dans nos données utilisateurs, on va aller voir l'expression et on va lui dire que le minimum c'est moins 15. Oups, j'ai évidemment fermé ma donnée utilisateur. Et que le maximum c'est 15. Voilà. Et que la valeur par défaut c'est 0. Ok. Et on va aller relier ça dans notre Expresso. Donc ici on a bien notre expression Y et notre expression X, et on va aller le relier dans nos incurvations. Alors on importe les incurvations, voilà. On va alors leur chercher dans leur caractéristique de l'objet l'intensité de l'incurvation, de même ici, caractéristique de l'objet intensité, et on va relier
le X à la première et le Y à la deuxième. Alors, ici, on se retrouve avec quelque chose de tout moche. Puisque, en fait, vous voyez que quand on regarde dans notre intensité d'incurvation, ici, on a un nombre totalement aberrant. Donc, c'est juste parce que dans l'Expresso, ici, pas dans l'Expresso, dans les données utilisateurs, pardon. Hop, gérer les données utilisateurs. Dans l'expression. Oui, je l'ai laissé en réel, alors que j'avais dit que je devais le mettre en degrés. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé, d'ailleurs, en réel, je sais pas. J'avais dit que je le faisais, mais je ne l'ai pas fait. 15 et 15. Voilà. Et ce coup-ci, voilà, nickel. Alors vous voyez que maintenant qu'on a bien des degrés, quand on va déplacer ici dans notre petit curseur, ici on va pouvoir avoir tout plein d'expressions. Donc une expression un peu chamboulée, une expression contente, une expression pas contente, une expression neutre avec un petit penchant sur la gauche, enfin voilà. Donc on va pouvoir mettre tout un tas d'expressions avec nos incurvations, voilà. Et si on ouvre bien la bouche à fond, on va l'ouvrir à fond. Normalement, si on a bien géré le coup, quand il n'est pas content, il n'y a rien qui dépasse par en dessous. On voit un tout petit peu, j'espère qu'on ne voit pas. Ah, on le voit un tout petit peu. Ouais, bon, c'est pas très très grave encore. Donc voilà, c'était tout pour la bouche. Alors je vais faire un petit récapitulatif de l'Expresso. On a ici un champ vectoriel 2D, donc c'est cette petite chose-là, qui est en degrés entre moins 15 et 15. Et donc on a dit que le X définissait une incurvation et le Y une autre incurvation. Et l'ouverture, c'est un petit slider avec une cartographie d'intervalle qui va nous permettre d'ouvrir et fermer la bouche avec deux cartographies d'intervalle pour les lèvres du haut et les lèvres du bas. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel Minecraft dans Cinemax 4D et on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous!